Ce voyage pour dormir a pour but de t'accompagner vers le sommeil, comme l'histoire que l'on raconte à un enfant avant qu'il s'abandonne à la nuit. Je te propose de te laisser porter par ma voix, de te laisser glisser tranquillement vers le sommeil, en voyageant dans une contrée lointaine. Aujourd'hui, le Maroc. Tu arrives enfin au Maroc. Te voilà sur la place Djemaa El Fna, à Marrakech, avec ton sac en bandoulière. Il y a du monde. Personne ne fait attention à ta présence. Tu repères de loin le Café de France. Tu commandes ton premier thé. Il fait chaud, la terrasse est bondée. La place est animée à cette heure-ci. Tu regardes enthousiaste les stands remplis d'oranges, les chevaux et leurs calèches, les touristes joyeux et les marchands qui crient. Rapidement, tu fais la connaissance de Fatih et Mourad. Tes nouveaux amis ont prévu de t'emmener dès le lendemain visiter un petit village sur la côte à 1 heure d'Agadir. Pour l'heure, il est temps de regagner ton auberge. Ta chambre à l'étage est vétuste et sombre. Mais tu t'y sens plutôt bien. Un lit vieilli contre le mur, un petit évier dans le coin de la pièce, une fenêtre poussiéreuse qui donne sur le couloir. Tiens, et si tu allais méditer sur la terrasse du toit? Tu montes 4 à 4 les marches de l'escalier qui te conduisent sous le ciel marocain. Le soleil se couche. L'incessant tumulte de la place parvient à tes oreilles comme un merveilleux cadeau. Les charmeurs de serpents et leurs flûtes au son enivrant, les tam-tams, les cris des enfants, tous ces sons se mêlent pour former une merveilleuse mélodie. Tu observes la danse des hirondelles qui découpent le ciel au rythme de la symphonie qui monte de Djemaa El Fna. La tour de la mosquée et les arbres ne paraissent qu'ombres, au loin, sur le manteau rose qu'a enfilé le ciel. La nuit est passée vite. Le trajet vers Agadir aussi. Tes nouveaux amis t'emmènent dans un parc derrière la plage pour pique-niquer. Quelle magnifique idée! Tu as hâte. Bon, certes, le parc ressemble davantage à une décharge, mais l'ambiance familiale est sympathique. De nombreuses mamans, accompagnées de leurs enfants, sont assises ici et là et rient à gorge déployée, tout en dégustant de délicieux plats. Mourad a ramené le tagine ce midi. Tu apprends à mieux connaître tes nouveaux amis. Vous échangez sur vos vies, vos histoires, vos projets, vos peines et vos espoirs. Le pain fait par la mère de Mourad est délicieux. Tu le trempes dans le plat en terre cuite et le ressort imbibé d'une délicieuse sauce pimentée. Tes papilles sont en éveil. Les différentes saveurs de légumes frais se bousculent dans ta bouche submergée de goûts exquis. La fin du repas approche.
Mourad offre le reste du tagine poulet olive à une famille voisine, des mamans et leurs enfants. Une générosité sans faux semblant. Tu es heureux. Direction la plage. Après quelques minutes de marche, vous rencontrez Afida, à la peau et au voile bleu foncé. Elle fait un dessin de henné sur la main d'une jeune touriste enthousiaste. Son magnifique sourire te conquiert. Elle te raconte son histoire. Tu lui poses des questions. Elle se livre dans toute son authenticité, pendant qu'elle te fait un dessin de henné sur la cheville. Après de chaleureux remerciements, ta route se poursuit vers les souks berbères. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu regardes à droite, à gauche, en haut, en bas. Différentes odeurs inconnues se bousculent à tes narines. Tu te retrouves dans un couloir assez large, entre les boutiques de vendeurs de babioles, tapis, bijoux, sacs, objets en tout genre, quand l'appel à la prière retentit. Dans une danse divine orchestrée à la perfection, des hommes sortent dans un élan de foi de leur boutique, déroulant un tapis infini. À genoux, front contre sol, l'amour de Dieu se vit. Spectacle envoûtant, profond et déstabilisant. Ému, tu te sens privilégié d'assister à des scènes de vie de cette beauté. La prière achevée, vous continuez de déambuler dans les allées, puis sortez pour déguster un dernier thé à la menthe, avant le départ pour Sidirbat, un petit village à 1 heure de route sur la falaise. Voilà arrivé. Une fine brume est tombée sur le décor désertique. L'endroit est lugubre, sous son manteau grisâtre. Tu t'engages avec tes amis sur le sentier qui conduit à l'hôtel. Le bâtiment principal, à l'architecture marocaine, est majestueux. À l'extérieur, plusieurs tentes imposantes, une pour le restaurant, les autres pour dormir. Plus loin, sur la falaise, la vue s'est dégagée. C'est époustouflant. La falaise est creusée de grottes, ce qui lui donne un air de termitière géante. Les vagues de la mer agitées viennent s'écraser avec force contre les rochers. Vous décidez d'aller marcher le long de la falaise. Et bientôt, vous vous retrouvez près d'une maisonnette de pierre et sa terrasse, suspendue à la paroi. La vue donne le vertige. Tu pénètres la demeure qui appartient à un pêcheur. À l'intérieur, c'est le bordel. Des poêles, des casseroles et des ustensiles en tout genre sont entassés à même le sol. Tu te verrais bien vivre ici, quelque temps, coupé du monde. Tu secoues la tête comme pour laisser aller ton rêve vers l'horizon. Ça y est, tu es déjà dans le car qui te ramène à Marrakech. Sur le chemin, le paysage défile par la fenêtre. La nuit t'envoûte. Ton cœur s'envole vers les collines.